C'est très pertinent d'écouter cette vidéo dont nous allons faire l'analyse à la fin. Alors, prenez le temps Et si d'écouter l'Europe jusqu'à la fin. était entrée dans l'histoire par la porte de l'Afrique? C'est une phrase simple mais qui vient retourner le récit dominant qu'on a toujours entendu. Parce que pendant longtemps, on nous a vendu l'histoire de l'Afrique comme une sorte de longue parenthèse silencieuse, une sorte de page blanche qui n'aurait commencé à s'écrire qu'avec l'arrivée des Européens. Mais en fait, ici, fuera exactamente al revés. Avant que l'Europe ne découvre l'Afrique rayonnait déjà. On avait des royaumes puissants, des cités organisées, des dynasties, des systèmes économiques, spirituels, médicinaux et... Justement, l'Afrique, comme nous allons voir avec l'histoire des empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire du Songhai et les autres empires qui ont eu existé, les royaumes et tout ça, nous voyons que ces royaumes étaient vraiment basés sur une richesse spécifique. Ils avaient une économie spécifique. Ils étaient vraiment très structurés même d'ailleurs. Mais ce genre d'histoire ne veut même pas du tout vouloir être très explicite afin que nous puissions vraiment comprendre certains enjeux de notre histoire. Alors, je vous laisse écouter la suite. Sinon, et oui, des guerres aussi, parce qu'on n'est pas là pour vendre une sorte d'image idéalisée de ce que pourrait être, de ce que pouvait être l'Afrique par le passé, mais c'était vivant, riche et complexe. Ce premier épisode, je veux le consacrer à détricoter ensemble l'idée selon laquelle l'Afrique aurait été hors de l'histoire avant la colonisation. On va parler d'Égypte, évidemment, mais aussi de Kouch, de Méroé, d'Assoum, du Ghana, du Mali, du Kanem-Bornou, du Zimbabwe. Pas tout en épisode, bien sûr. On n'est pas des magiciens, on peut pas tout faire en une fois, puis ce serait vraiment beaucoup trop long. Mais on va commencer à poser les bases ensemble. Déjà, l'Afrique, berceau de l'humanité, mais pas que. On commence souvent par dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, ce qui est vrai, grâce à Lucy, ok? Mais ce que ça cache souvent, c'est l'idée que l'Afrique serait restée bloquée à cette période préhistorique, comme si on avait offert au monde son origine, et puis silence radio. Alors qu'en réalité, les sociétés africaines se sont développées, transformées, adaptées, parfois même plus tôt ou plus rapidement que d'autres régions. L'Afrique ancienne parlait architecture, commerce, écriture, et ça c'est quelque chose dont on entend peu parler. On entend souvent parfois parler des royaumes ou alors de l'Égypte, mais on parle pas encore assez des systèmes complexes qu'on avait pu inventer par le passé. À Méroé, on trouvait des pyramides, oui. En Nubie, on écrivait en méroïtique. À Assoum, on battait la monnaie déjà. À Carthage, on discutait déjà de stratégie militaire et de philosophie. Le royaume du Ghana, avant même que l'Europe connaisse les grandes monarchies centralisées, avait une économie florissante basée sur l'or. Et là où certains cherchaient encore, como entiende fuego, l'Afrique avait déjà des routes commerciales qui traversaient le Sahara. Mais pourquoi tout ça, on nous l'apprend pas? C'est tout simplement parce que la domination coloniale, elle s'est aussi jouée dans les récits. Avec justement la route de la soie, quand on parle des routes commerciales, vous avez justement peut-être entendu une fois parler de la route de la soie. Ceux qui ont fait la classe de quatrième en Afrique, je pense que ça a été enseigné à ce niveau-là. Dans les récits. Pour conquérir, il faut d'abord faire croire que ce que l'on prend n'a pas de valeur. Et c'est là qu'on a vendu l'Afrique comme terre sans histoire. On n'a pas Rina Blanco aussi. Mais aujourd'hui, on reprend la plume. Ce que l'Europe doit à l'Afrique, quand on dit que l'Europe est entrée dans l'histoire par la porte de l'Afrique, on parle aussi d'influence, de savoirs médicinaux, d'or, de ressources, de routes commerciales, d'art, de spiritualité. Même la Renaissance européenne a été nourrie indirectement parce que l'Afrique, via l'Andalousie musulmane ou l'Égypte antique, avait déjà cultivé par exemple. Alors voilà, c'est pas juste un cours d'histoire figé, c'est vraiment un voyage. On va marcher ensemble à travers les dynasties, les royaumes, les philosophies, les traditions africaines d'avant la colonisation. Et surtout, on va remettre du respect sur des milliers d'années de civilisation. Porque lo merece sin duda, ok? Et si vous pensez que l'histoire africaine, c'est juste l'Égypte, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine, à très très bientôt pour un prochain épisode de BCM. Et n'oubliez pas, décoloniser l'histoire, c'est aussi se reconnecter à soi. Et ça, c'est le plus important. À bientôt pour de prochaines inspirations. Justement, il faut décoloniser clairement les mentalités, la façon de voir l'Afrique. Parce que l'Afrique a été toujours présentée comme un continent vide, un continent où les gens ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes, où c'est vraiment de la pauvreté, de la misère extrême. Pourtant, c'est sur ce continent qu'on vient justement pour s'accaparer des richesses, des ressources importantes dont on a besoin en technologie, dans les énergies renouvelables et dans plein d'autres choses, des sciences et technologies, vous savez. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter par rapport à ce qu'elle a dit. Il faut comprendre justement que l'Afrique jusqu'ici a une histoire vraiment précieuse et nous devons aller vers cette histoire, vers cette connaissance dont nous n'avons pas et dont il est disponible sûrement dans des musées, dans plein d'autres ouvrages, dans plein d'autres peut-être lieux, des bibliothèques et tout ça. Nous pouvons aller se ressourcer et avoir des connaissances assez pointues sur notre histoire africaine. Moi, je le dis souvent, il faut connaître clairement son histoire, c'est très important afin de pouvoir hein, afin de pouvoir déjà placer des bases et sur ces bases, commencer justement à voir comment nous pouvons faire évoluer cette histoire. Justement, vous êtes sans savoir que la plupart des découvertes, des choses que les Blancs ont utilisées, les Occidentaux ont utilisées dans leurs découvertes, ont été quelque chose inspiré de l'Afrique.
quand nous prenons justement les pyramides sur le plan architectural, a été imité pour construire plein de choses, plein de plans architecturaux en Europe, en Occident et tout ça. Et justement, nous ne nous arrêtons pas que là, il y a du côté médical aussi. On a utilisé aussi certaines de nos plantes, certaines de nos traditions, comment nous utilisons pour pouvoir nous soigner. On a essayé de moderniser cela. Moi, je pense que justement, ce sont ces choses-là dont nous devons vraiment aller chercher à savoir, nous, la jeunesse, donner, la jeunesse, afin que nous puissions justement nous accaparer des ressources et des richesses dont nous avons, prendre conscience de cela et commencer par, pourquoi pas, essayer de travailler sur ça et apporter aussi notre touche à ce que nos prédécesseurs, c'est-à-dire nos aînés, nos aïeux ont laissé de précieux de l'Afrique. Parce que quand nous prenons le cas du Mali, l'empire du Mali vraiment était un empire assez monumental dont aujourd'hui nous n'en parlons pas vraiment parce que cette histoire n'est pas vraiment développée dans nos livres d'histoire et tout ça, parce que nous essayons savoir aussi que l'histoire que nous avons aujourd'hui à l'école et qui est enseignée dans les cadres académiques scolaires, ce sont des histoires écrites par les Occidentaux. Donc justement, vous savez déjà, quand une histoire est écrite par les Occidentaux, ils essaient clairement de l'adapter à la vision dont ils veulent de leur façon d'éduquer. Vous savez, c'est pourquoi moi je dis souvent qu'il faut que nous revoyons notre curricula d'enseignement, afin que nous puissions avoir, nous puissions savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment introduire exactement dans la tête de nos enfants, de nos petits frères et la génération qui viendra. Je pense que c'est ça qui sera vraiment pertinent dans le cadre éducationnel de l'Afrique. Il faut vraiment que nous allions à la richesse de la connaissance, chercher à comprendre comment les choses sont passées, les vestiges, chercher à comprendre plein de choses. L'histoire doit être refaite parce que l'histoire dont on nous a raconté de l'Afrique est tellement erronée sur plusieurs plans. Et l'histoire, c'est vraiment pour nous rabaisser, pour vraiment nous parler des choses négatives de l'Afrique. C'est vrai, on ne va pas se mentir, il y a eu des choses négatives. Par exemple, quand on parle de la trahison, c'est quelque chose vraiment de très propre à l'Afrique. Et c'est un fait réel sur lequel nous devons vraiment nous positionner, essayer de recorriger ces erreurs dont nous avons eu à commettre depuis le passé. Et maintenant, commencer par mettre en place les actions nécessaires afin de pouvoir justement rectifier les tirs et apporter quelque chose de meilleur au continent africain. Alors, moi, je suis vraiment très fier et ravi de pouvoir partager cela avec vous, avec la vidéo de notre sœur a eu à faire. Et abonnez-vous, essayez vraiment de me soutenir. Je pense que cela fera vraiment quelque chose de très intéressant.